Barbara Tract, plus de 40% des jeunes enseignants abandonnent leur carrière avant d'avoir atteint leur 5e année dans l'enseignement. Il s'agit quand même de près de la moitié des profs. Ce sont des chiffres très impressionnants, qui s'expliquent peut-être en partie parce que le métier d'enseignant est difficile. Selon vous, pourquoi les jeunes profs baissent les bras ? Donc vous l'avez dit, ce sont près de 50% des jeunes enseignants qui quittent la profession au tout début de leur entrée en fonction, dans les 5 premières années. C'est un chiffre évidemment très très important et très, très préoccupant quand on s'intéresse aux questions d'enseignement. Alors, ce chiffre est d'autant plus inquiétant que on sait que beaucoup de personnes se lancent dans l'enseignement, soit avec une très grande motivation, avec un grand enthousiasme, ou même avec une vocation pour devenir enseignant. Et donc, c'est vraiment très inquiétant que se dire en si peu de temps, ils perdent cet enthousiasme et ils souhaitent remettre leur tablier. C'est aussi très inquiétant parce que l'on sait qu'un peu partout en communauté française, dans différentes régions, et à Bruxelles en particulier, on fait face à une pénurie d'enseignants. Les écoles ont de plus en plus de difficultés à trouver des enseignants pour donner les cours qu'elles doivent offrir. Et donc cette question de l'entrée en fonction du début de la carrière est vraiment une question cruciale et très préoccupante pour nous. Alors pourquoi baissent-ils les bras ? Il y a évidemment un tas de raisons, et un tas de raisons qui sont parfois tout à fait personnelles, mais il nous semble que de manière générale, une des raisons qui peut expliquer comment ça se fait que autant d'enseignants quittent la profession si tôt, c'est le fait que l'entrée en fonction des enseignants est très très brutale. Du jour au lendemain, que l'on ait étudié pour devenir enseignant ou que l'on ait une carrière antérieure dans un autre domaine, on se retrouve seul devant une classe avec un certain nombre de cours à donner, un certain nombre d'objectifs à atteindre et avec des élèves qui sont plus ou moins turbulents, mais on est seul. Et donc il nous semble que le moment de l'entrée en fonction est un moment crucial si on veut essayer d'accrocher ces jeunes enseignants et essayer de garder leur motivation. Mais justement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour renverser cette tendance et pour mieux accompagner ces jeunes profs ? Alors nous, à Écolo, on estime qu'il faut accompagner, il faut encourager les expériences de terrain qui fonctionnent. Nous avons eu la chance d'aller dans plusieurs écoles et de rencontrer une série d'enseignants, une série de projets d'accompagnement des jeunes enseignants, d'accueil des enseignants dans les écoles. Et nous souhaitons vraiment privilégier une approche et encourager des initiatives de terrain qui sont efficaces et qui répondent aux besoins des écoles. Je vous propose de visionner une séquence tournée au sein de l'école Gatti de Gamont, une école secondaire générale et technique à Bruxelles, dans laquelle 2 enseignantes ont lancé un projet pour mieux accompagner les profs qui démarrent dans leur carrière. Alors nous sommes à l'école Gatti de Gamont à Bruxelles. Vous êtes toutes les 2 initiatrices d'un projet ambitieux qui a pour objectif l'accompagnement des jeunes enseignants. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Alors nous avons mis sur pied donc un groupe d'accueil et d'accompagnement des professeurs entrants dans notre école, ce qui veut dire que tous les nouveaux professeurs qui arrivent à Gatti de Gamont sont d'abord accueillis, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qu'ils disposent des titres requis ou pas, ils sont de toute façon accueillis. Et puis après on organise, là on fait 2 fois par semaine, mais parce qu'on a beaucoup de nouveaux professeurs, mais donc ils sont invités à venir 1 fois par semaine, un groupe qui est vraiment un groupe de parole, un groupe dans lequel ils peuvent venir déposer ce qui est difficile pour eux. C'est un groupe aussi de réflexion, de pratique. On travaille sur sa pratique, c'est vraiment de la pratique réflexive. Donc on vient parler d'incidents critiques qui sont déroulés par exemple dans une classe. Et l'idée c'est vraiment que nous sommes les animatrices, les facilitatrices de la parole, mais nous ne donnons pas de conseils. Donc c'est vraiment le groupe, les gens qui font partie du groupe qui vont construire eux-mêmes les réponses aux questions qu'ils se posent et qui vont mettre en place des solutions et qui vont vraiment finalement se professionnaliser. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a motivé pour lancer ce projet ? Alors il y a quelques années, donc Martine et moi, on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des difficultés, des jeunes profs qui arrivaient, qui ne s'en sortaient pas, certains profs qui étaient chahutés et il y avait une espèce de loi du silence, c'est-à-dire que il y a une certaine honte à dire que ça ne va pas, que c'est difficile. Et donc pour nous, c'était essentiel de développer la solidarité entre les professeurs. Donc on a mis en place déjà il y a quelques années, de façon un peu artisanale, des accueils, des groupes, etc. Et puis bon, après on a reçu des heures pour ça. Donc grâce à ces heures-là, on a pu vraiment organiser un groupe et l'institutionnaliser. C'était vraiment ça qui était important. Mais c'est clair que l'urgence, c'était ces jeunes profs, et en particulier ceux qui ne disposent pas des titres requis, donc qui n'ont pas de formation pédagogique, qui viennent du privé, et qui débarquent comme ça dans une classe, et on leur dit demain ou tout à l'heure, vous avez telle classe, et ils doivent se débrouiller. Les enseignants qui commencent sont assez demandeurs de ce genre de dispositif.
Est-ce que votre projet est transférable et si oui, sous quelles conditions? En fait, il est transférable. Enfin, on l'a conçu comme étant transférable. D'ailleurs, c'était la demande que la communauté française nous faisait, parce que c'était bien joli de le faire ici, mais l'idée, c'était vraiment qu'il soit transférable. Il est transférable parce qu'il est assez léger, c'est-à-dire que ça ne demande pas une grosse organisation, ça ne coûte pas très cher, parce qu'on demande simplement que les professeurs qui s'en occupent aient quelques heures pour le faire. Mais ce qui doit être mis en place, c'est effectivement qu'au sein de ce groupe-là, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi on a mis en place d'une part ces matinées de formation ou de réflexion, et d'autre part, par la suite, on aura des séances d'intervision qui mettront ensemble tous les professeurs responsables de ces groupes pour qu'ils puissent échanger leurs difficultés. Si les jeunes professeurs, c'est le pari que nous faisons, c'est qu'ils sont très demandeurs. Maintenant, la condition nécessaire, c'est que le chef d'établissement soit porteur de ce projet, c'est-à-dire que ce soit lui qui l'installe, que ce soit lui qui recrute les professeurs qui seraient susceptibles d'avoir les compétences pour prendre en charge ce groupe, et que voilà, il y ait un minimum de conditions nécessaires, c'est-à-dire un temps bien défini, un lieu fermé, où là, justement, les professeurs puissent être en sécurité. Mais le pari qu'on fait, c'est qu'évidemment, tous les professeurs, je dirais même plus que les jeunes, que tous les professeurs sont demandeurs de structures de ce type-là, qui développent, au fond, qui structurent la solidarité. Voilà. Barbara, une réaction par rapport à ce reportage que nous venons de découvrir ensemble ? Mais cette expérience est évidemment une expérience exemplaire. C'est un projet qui est porté par toute une école et qui, je pense, en tout cas selon le témoignage de ces enseignantes, porte vraiment ses fruits. C'est une des expériences que nous avons rencontrées, mais il y en a énormément d'autres. Et nous souhaitons à Écolo être vraiment à l'écoute des acteurs de terrain et vraiment encourager ces expériences qui fonctionnent. Et donc pour essayer de les développer et de mieux les encourager encore, nous allons organiser le 26 novembre prochain une matinée de rencontres. Nous allons inviter des jeunes enseignants qui vont nous expliquer leurs besoins, qui vont nous expliquer ce dont ils ont besoin pour entrer plus facilement dans leurs fonctions. Nous allons inviter également des initiateurs de projets comme ces deux enseignantes que l'on a vues, et aussi des chercheurs qui recherchent de manière plus théorique, qui étudient de manière plus théorique cette question de l'entrée en fonction. Et nous souhaitons que ces personnes puissent expliquer leur expérience dans cette matière-là, et avec ces échanges, essayer de dégager des pistes concrètes de solutions pour améliorer précisément, une manière très très concrète vraiment, l'entrée en fonction et l'accueil des jeunes enseignants.